à tous. La transition énergétique passe aussi par le logement neuf ou ancien. De nombreux dispositifs existent pour rendre les bâtiments d'habitation plus performants. C'est le thème de ce nouveau Parole d'experts LCL Banque Privée. Pour en parler, nous accueillons Guillaume Levrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement et de l'animation chez Angle Neuf. Alors pour commencer, on sait que le logement, c'est un secteur énergivore. Est-ce qu'il fait quand même des progrès ? Alors vous l'avez dit, le secteur du logement est un secteur énergivore. Il est responsable de 28% des émissions de gaz à effet de serre, effet direct ou indirect. Donc c'est un secteur sur lequel on a de gros progrès à faire, tant sur le logement ancien que sur le logement neuf. Vous le savez, on s'est inscrit depuis 2015 dans une trajectoire neutralité carbone. On doit atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est valable également pour le logement. Donc on a là encore de gros moyens à déployer. Alors justement, par quels moyens on peut réduire notre impact carbone ? Alors déjà par l'utilisation d'énergie totalement décarbonée. Aujourd'hui, un certain nombre de logements sont chauffés par des énergies fossiles, le gaz, le fioul. Donc on doit faire en sorte que demain, ces logements utilisent d'autres sources d'énergie. Ensuite, on va faire en sorte de réduire la consommation d'énergie tout simplement des logements. Et enfin, on va améliorer la performance, l'isolation thermique, la performance thermique des logements en utilisant de nouveaux matériaux notamment. Alors le logement ancien est particulièrement concerné par tout cela. On parle des passoires thermiques. Vous pouvez nous faire un état des lieux? On en est où en ce moment? Alors, parler de passoires énergétiques ou de passoires thermiques, c'est parler de logements qui sont à la fois mal isolés et de logements qui consomment énormément d'énergie pour le chauffage notamment, ou pour chauffer de l'eau. De l'énergie qui provient généralement d'énergie fossile, donc le gaz, le fioul. Et donc on va classifier ces logements en fonction à la fois de leur performance énergétique, mais également en fonction de leur émission de gaz à effet de serre. Et ça, on le mesure par le DPE. Donc la méthode de calcul du DPE a été revue pour intégrer justement cette notion d'émission de gaz à effet de serre et classer finalement les logements pour identifier ceux qui consomment à la fois beaucoup d'énergie et qui sont mal isolés. On a combien de passoires thermiques en ce moment ? Approximativement un petit peu plus de 5 millions de logements qui sont aujourd'hui considérés comme des passoires énergétiques, donc qui sont dans les DPE F et G. Il y a à peu près 1,5 million de logements qui sont seulement 1,5 million de logements qui sont considérés comme performants d'un point de vue énergétique. Alors la législation va être draconienne sur la possibilité ou non de louer des logements énergivores. Vous pouvez nous rappeler le calendrier ? Alors, depuis cette année, il est interdit d'augmenter son loyer pour les passoires énergétiques. Donc, les loyers sont totalement gelés. À partir de l'année prochaine, il sera interdit de louer des logements classés G, sans évidemment que ces logements aient fait l'objet de travaux de rénovation énergétique. À partir de 2028, les logements classés F. Et en 2034, les logements classés E. Alors sur le logement neuf maintenant, 2022 est l'année de l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations énergétiques. On l'appelle la RE 2020. Quel en est le principe tout d'abord ? Alors, le principe, évidemment, c'est de faire en sorte d'avoir des logements qui sont de plus en plus performants d'un point de vue énergétique. Ça, c'est la dimension première d'une réglementation énergétique. Mais la nouveauté dans cette RE 2020, c'est la stratégie carbone. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait des logements qui soient peu émetteurs de carbone, voire pas du tout émetteurs de carbone, puisque vraiment, on s'inscrit une fois de plus dans cette trajectoire neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc là, l'idée, c'est tout simplement de réduire l'empreinte carbone des logements neufs. Alors concrètement, quelles sont les exigences de ce label ? Alors la première d'entre elles, ce serait d'optimiser finalement la configuration du logement. On va chercher les expositions les plus favorables. Ensuite, on va chercher à limiter les périodes d'inconfort, notamment pendant les périodes estivales, les périodes les plus chaudes. On va utiliser des matériaux biosourcés, notamment pour avoir une isolation encore renforcée. Et puis, le dernier facteur qu'on pourrait citer, c'est la production de chauffage notamment. Et donc là, on va utiliser des énergies totalement décarbonées pour chauffer un logement neuf. Au final, quels sont les résultats attendus de cette réglementation ? C'est d'abord des avantages en termes d'usage. C'est une performance énergétique totalement optimisée. C'est une qualité de vie aussi optimisée, notamment l'été, puisque l'objectif de cette réglementation énergétique, c'est de réduire les périodes d'inconfort pendant les périodes extrêmement chaudes. C'est des avantages en termes financiers, puisqu'on est sur des logements qui émettent très peu d'énergie finalement, ou qui consomment plutôt très peu d'énergie. Donc des coûts de fonctionnement qui sont moindres. Et puis enfin, d'un point de vue patrimonial, c'est tout simplement acheter un logement neuf, donc il va bien mieux se valoriser dans le temps par rapport à un logement ancien, dit passoire énergétique. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Guillaume Levrel. Merci à vous. Alors on le voit, le logement et le bâtiment sont en pleine mutation en ce moment. Choisi ou subi, la transition énergétique modifie durablement ce secteur afin de mieux respecter la planète. À bientôt pour un autre Parole d'expert.